Bonjour à tout le monde. On va le droit au but. J'ai parlé à la suite du décès de Dan Marcel, le jeune influenceur Dan Marcel, maman de Dodo, lui qui faisait comédie là. Moi-même, c'est quand il est mort là maintenant, les gens doivent découvrir qui il est. C'est grave aussi, hein. Moi aussi j'abuse. Hein. Donc le jeune homme, quand il est décédé, j'ai remis en cause l'incompétence notoire et pathétique de nos médecins en Afrique. De nos médecins en Afrique. Qui sont guidés que par l'argent, par l'appât du gain. La vie humaine n'a pas de valeur à leurs yeux. Eux, c'est que l'argent, fait du chiffre, du chiffre, du chiffre. Et puis, il y a des gens qui écrivent là, mais en France, là-bas, on ne meurt pas aussi. Il faut arrêter de dénigrer le corps médical. Il y a des médecins compétents ici. Ok. On va y aller pas à pas. Première audio. Bonjour. Ben, les hôpitaux en Afrique, je peux t'en parler. Je viens d'écouter ta vidéo. Les hôpitaux en Afrique, je peux t'en parler. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui me contactent depuis l'Afrique pour que je leur prenne des rendez-vous ici. Même moi, mon père, une année, on me dit que mon père a l'hémorroïde, qu'on va l'opérer. Et il était déjà à l'hôpital. Il restait juste qu'on va l'amener. Je dis, opérer, hein? De quoi? Non, 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 non. J'ai fait le visage, j'ai envoyé de l'argent, j'ai acheté son billet et tout. J'ai fait venir mon père ici, j'ai été chercher mon père. Son ventre était gros comme ça. Papa arrivait à peine à marcher. Je l'amène à l'hôpital, ma chérie. On a vu le gastro dit, mais il n'a pas d'hémorroïdes. Qu'est-ce que mon père avait? Papa avait des fécalomes. Le fécalome, c'est le caca qui se concentre dans le ventre des petits vieux gens comme ça, prendre de l'âge, et ils n'arrivent plus à aller à sel. Et surtout quand ils mangent du pain, des trucs comme ça. Donc les fécalomes, moi j'ai appris ça quand j'étais début première année d'école d'infirmière. Et ils n'ont pas vu ça. Et mon père, qu'est-ce qu'on lui a fait? Lui était étonné. On lui a juste donné un produit à boire. Et mon père est guéri. Et papa qui me dit, mais j'ai pas été opéré. Mais ils m'ont même pas fait une perfusion. Elle a fait un autre cas même. Mais on va laisser l'autre cas là. On va continuer. Hein. Ne vous pressez pas. Hein. si. Les médecins. Quelqu'un qui a fait calome. Hein. C'est lui on a opéré là. si. Elle a dit un autre cas, mais l'audio est trop long. Elle a parlé d'un autre cas où on ne devait pas opérer. On ne devait pas opérer la personne. Et on l'a quand même opéré, ça fait des dégâts. La personne est anciennement handicapée. La personne a vécu avec l'handicap ici en France. Voilà. Attendez. Je lui dis, mais non, papa, tu es en France. On n'opère pas comme ça. Parce que si tu avais couché, il voulait de l'argent, il voulait juste de l'argent. Et on allait te coucher à l'anesthésie. Et tu n'allais jamais te réveiller. Mon père était étonné. Il est resté ici avec moi 3 mois et demi, bien en forme. Il est retourné en Afrique. Je peux t'en citer des cas. Un autre cas. Hein? Celle-là, je l'ai gardée ici pendant 5 ans. Elle est morte ici. Hein? Qui avait une pathologie qu'on ne peut pas opérer. Il faut faire des radiations. Ce n'est pas tout qu'on opère. Et ils ont touché à ça. Ils ont dit, oui, on va faire une intervention, machin. Et ça a flambé. Et quand le truc a recommencé, que je l'ai fait venir, je l'amène à Noël. Ils ont dit, mais pourquoi ils ont opéré? On n'opère pas. On brûle, on irradie. Cette dame, elle a souffert pendant 5 ans. Ma chérie, je peux t'en parler. Des exemples? Parce que moi, je prends des rendez-vous aux gens qui sont en Afrique, qui me contactent. Ceux qui ont des moyens, qui me contactent. Il y a un monsieur, jusqu'aujourd'hui, là, il me vénère. Parce que, pareil. C'est pareil comme la maîtresse Ange. La maîtresse Ange, qui était la fille de ma maman, elle appelait sa fille parce qu'on porte le même prénom. Elle est décédée très jeune, cette femme-là. Elle avait des fibromes. Elle s'est fait opérer de fibromes. Et puis, elle a succombé quelques jours après. Excusez-moi, en Côte d'Ivoire, vous êtes des bouchers. Excusez-moi. En Côte d'Ivoire, 99% du corps médical, vous êtes des bouchers.
Donc, vraiment, on va continuer. Moi, je pense que moi, je vais interpeller l'État. Hein, j'arrive avec la vidéo. J'arrive. Coucou, bonsoir mon leader. Lorsque je suis rentrée au bloc, laisse tomber. Ça causait, ça riait, ça papotait. J'ai dit, mais Seigneur, dans quoi est-ce que je suis venue me mettre? Mais j'étais déjà sur la table. On m'avait déjà... Des gens qui vont opérer, hein, c'est eux qui papotent, qui rigolent. Ils sont restés à bavader, causer, ça ricane. On doit opérer quelqu'un. J'ai eu peur. Mais après, quand on m'a anesthésié, je me suis endormie et je n'ai plus rien. Je n'ai plus... Mon ventre a commencé à se ballonner. Mon ventre se ballonne. Elle devait se faire opérer des fibromes. Hein, c'est fibromes. Donc, dans l'urgence, mon mari me dit, retournons à l'hôpital. Ils sont retournés à l'hôpital. Je m'en fous. Soigner ma femme, c'est l'essentiel. Donc, comme il disait, je m'en fous. Il y a pour ça. Bon, parce que les audios sont beaucoup. Donc, c'est une dame Mind People qui me suit. À qui j'ai fait un gros coucou. Elle va se reconnaître dans la vidéo. En Afrique, l'histoire se passe à Abidjan. Et elle a les fibromes. Et elle va se faire une simple opération de fibromes que moi j'ai fait ici. D'accord? Ça tournait au drame. Et aujourd'hui, la dame n'a plus de nombril. Je vous montre son ventre aujourd'hui. L'état de son ventre. Elle n'a plus de nombril. Elle a un handicap parce qu'elle a été opérée. Ils l'ont déchiré de là jusqu'à là. Fibrome, hein. Moi, il m'a opéré de fibromes. On ne voit même pas la cicatrice. Parce que j'ai accouché par césarienne. Donc, ils ont réouvert la césarienne là. Et puis on ne voit même plus. On ne voit rien. C'est fibromes là qui a donné. Elle n'a plus de nombril. Elle a un gros trou au milieu du ventre. Elle n'a plus de nombril. Donc, ça lui cause des désagréments, des douleurs. Donc, elle a cet handicap là toute sa vie. Ils ont gâté son ventre comme ça. Elle est mariée. Ils ont gâté le ventre de la femme comme ça. Pour avoir même aujourd'hui une intimité avec son mari, ça l'a tellement traumatisé cette histoire. Et je peux vous citer autant de cas. Mon inbox est rempli. Quand j'ai fait la vidéo où je parlais de Dan Marcel, où ils n'ont pas pu poser un diagnostic. J'ai même parlé de cette dame-là, cette jeune dame à qui on a détecté un cancer alors qu'il n'en était rien quand elle est venue ici en France. Il y a une qui a écrit là-bas sur TikTok, en France, là-bas, là, vous ne mourrez pas. Ici aussi, on meurt. Il y a un cimetière ici. Mais ici, tu meurs dans la dignité. Ici, tu meurs dans la dignité. Ici, tu as les soins adéquats. Ici, c'est quand toutes les voies ont été explorées. Si c'est ton temps, tu vas partir. Ici, quand tu pars, c'est que c'est ton heure. Les erreurs médicales, ça existe partout. Mais ici, c'est tellement contrôlé ici que les erreurs médicales, il n'y a pas ça comme ça ici. Parce qu'ici, il y a la répression. Tu t'es amusé, tu vas finir en prison. Les médecins en Côte d'Ivoire, les médecins au Bénin, au Togo, au Congo, en Afrique, ils ne sont pas inquiétés parce qu'on ne les met jamais. Moi, depuis que je suis ivoirienne là, j'ai 43 ans aujourd'hui, je n'ai jamais entendu qu'un médecin en Côte d'Ivoire a été déféré à la MACA. Jamais. Ils ont un groupe là, ils sont puissants, personne, ils ne sont pas inquiétés, donc ils font ce qu'ils veulent. Cette jeune femme-là, quand son ventre a commencé à grossir, dès qu'elle est arrivée à l'hôpital, hein, on lui demande, vous avez l'assurance? C'est la première question qu'on lui a posée. D'abord, le médecin ne voulait même pas qu'elle vienne. Il dit, ah, tu as pris tes médicaments? Ah, faut prendre tes médicaments, ça va passer. Ça va passer. C'est comme ça, il a rapproché au nez. Un médecin qui vient d'opérer sa patiente. La patiente t'appelle, elle te dit qu'elle a des douleurs et que le ventre a grossi. Mais la première des choses, c'est de lui dire, mais venez vite aux urgences. Mais non, faut rester là-bas. Est-ce qu'il lui a dit? Il dit, faut rester là-bas. Faut rester là-bas. Ça va passer. Ça va passer. Vous m'appelez ça des médecins. Et vous, moi j'ai fait ma vidéo, vous allez venir écrire ici en bas que je suis une menteuse et que moi je jette le discrédit sur tout le corps médical de la Côte d'Ivoire. Est-ce que moi je suis pas née en France? Moi je suis pas née en France, hein. Quand je prenais l'avion en juillet, quand je prenais l'avion en juillet 2008 là, j'avais 27 ans. Je suis pas née en France. Ma propre petite soeur qui me suit, Regina Denzo, elle a failli mourir comme ça d'une simple opération d'appendice.
Les hôpitaux en Afrique sont des mouroirs et nos médecins sont des bouchers. C'est pas, je veux dire, c'est pas un scoop. C'est pas un scoop. J'ai même fait une vidéo ici où je vous ai montré le reportage de la RTI. Ma grande soeur qui m'a envoyé une vidéo de son ancienne collègue qui a été pour une simple césarienne. La femme aujourd'hui, elle est tétraplégique, elle a perdu l'usage même de la voix. Elle n'est pas... et puis la clinique qui l'a opéré, le médecin, personne n'est inquiété. Personne jusqu'à aujourd'hui. Même quand j'ai lancé, quand j'ai fait la vidéo, les gens ont commencé à me menacer. On m'a écrit pour dire, Ange, reste tranquille, tu as une petite fille, fais attention. Les Ivoiriens là, les Ivoiriens que tu vois là, des mots qui arrivent, qui est encore d'Ivoire en ce moment, il faut laisser. Moi, je ne sais pas d'où est-ce que qui vous forme même. Vous, nos médecins, vous, nos infirmiers là, de la Côte d'Ivoire, du Bénin, du Togo, du Mali, de la Guinée, de la Centrafrique, du Gabon, du Cameroun, du Kenya, de Haïti, de la Guadeloupe, bon, encore c'est les trucs français. Mais je dis, vous qui êtes en Afrique là, qui vous forme? Vous, nos médecins d'Afrique là, nos médecins du Sénégal, nos médecins de quoi, d'où encore, qui vous forme? Moi, je ne sais pas d'où est-ce que vous sortez votre formation. C'est qui vos formateurs même? Qui vous forme? Moi, je vais interpeller les autorités africaines. Je vais interpeller le président Alassane Ouattara. Premier magistrat de la Côte d'Ivoire. Patron aujourd'hui de la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens sont sous votre gouvernement. C'est bien de construire les routes. Parce que les routes précèdent le développement. On a appris ça en économie. Mais la santé de la population qui t'a déposé au pouvoir là, la santé là, c'est ça le développement. Quand vous construisez les routes, pensez aussi à la santé, à l'éducation et au pouvoir d'achat de la population. Parce qu'on ne peut pas gouverner un peuple qui est mutilé comme ça dans les hôpitaux. On ne peut pas gouverner un peuple qui a faim et on ne peut pas gouverner un peuple qui n'est pas éduqué. Je suis tombée sur une image où les enfants sont assis dans une salle de classe. Les enfants sont assis, ils sont une bonne centaine. Et il y en a qui sont 3 sur les bancs et il y en a qui sont assis devant comme ça. L'image est dans mon téléphone, mais je ne sais plus si je vais la retrouver, l'image. Bon, je reçois tellement d'images. Et les enfants sont assis devant, ils sont en train d'écrire avec leur cahier. On est en 2024. L'image se passe dans un collège de la capitale. Oui, je ne sais plus. C'est une abonnée qui m'a envoyé ça. Les enfants sont assis à même le sol, en train de copier, écrire, comme si on était encore en 1960. On est en 2024. Et pourtant, on a mobilisé des centaines de millions d'euros et de choses, de francs CFA pour construire ce stade, pour accueillir la CAN. Aujourd'hui, je vois que nous avons reçu quoi? Les Miss. Les Miss France là. La Côte d'Ivoire reçoit les Miss France. C'est pas de l'argent que eux ils ont pris pour venir. Hein. C'est-à-dire qu'ils reçoivent la Miss là, les Miss, sous prétexte que ça va booster, ça va booster l'image de la Côte d'Ivoire au plan international et ça va redorer l'image du tourisme. Mais c'est aux frais du contribuable ivoirien. Et c'est beaucoup d'argent pour accueillir la délégation de Miss France là. C'est beaucoup d'argent. Cet argent aurait pu servir pour équiper les bancs. Nos hôpitaux n'ont pas de plateau technique. Il faut que le ministère de la Santé, les différents ministères de la Santé des pays africains, là, il faut que vous fassiez votre travail. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je pense qu'en Afrique, les politiques, vous vous en foutez du peuple. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où vous êtes au
pouvoir, c'est quand vous allez décider de partir que vous allez partir. Donc, vous vous en foutez, qu'il y ait élection ou pas, c'est que sur vous, c'était là. Parce que ici, en France, tu ne fais pas ça. Tu ne fais pas ça. On va t'enlever. Joe Biden, il a été au pouvoir. 5 ans, on l'a enlevé, il a mis sa camarade Harris. Mais les Français, les Américains l'ont enlevé. C'est ça les grandes démocraties. Hein. On t'a mis là parce qu'on croyait en toi. Au bout de 4 années, on voit que tu n'as rien foutu, on t'enlève. On t'enlève. Les Américains ont fait et toi, tu vas subventionner une guerre en Ukraine. Donald Trump, il vient, il dit non, moi je ne subventionne plus la guerre, cet argent-là, je vais prendre pour vous, pour relever l'économie américaine et puis pour vous aider à avoir une couverture maladie, comme ça. Ils l'ont mis, c'est comme ça les Blancs travaillent, c'est pour ça que leur pays se développe. Mais vous en Afrique, quand les influenceurs, quand les personnes mettent pas comme ça des problèmes du peuple, vous dites que non, notre nom, c'est à l'aéroport, si on vient, on sera emprisonné. Mais si nous, on ne parle pas comme ça, là, comment vous allez comprendre la détresse des gens? Vous êtes dans vos tours là-bas, là, vous êtes dans vos bureaux climatisés, là. C'est nous les influenceurs, là. On va parler, puis vous allez entendre. La population ivoirienne souffre. Papa Ado, la population ivoirienne souffre. On n'a qu'à laisser même l'argent, la nourriture même de côté. Mais je dis la santé. Quand vous êtes malade là, vous prenez vos avions, vous venez vous faire soigner ici. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. On a vu le ministre Amadou Bon ici. Il est tombé malade, hop, la France. On a vu Ambak, hop, ici. Dès que quelqu'un tombe malade, hop, en Europe. Non, restez en Côte d'Ivoire. Il y a des hôpitaux en Côte d'Ivoire. On a des médecins compétents en Côte d'Ivoire. Faites-vous soigner aussi par les médecins. Là, vous allez voir comment ils sont incompétents. Comme ça va vous faire un tic. Parce que vous ne vous sentez pas concerné. Pourquoi? Puisque quand vous êtes malade, vous prenez votre jet, vous êtes ici. Vous prenez vos avions privés, vous êtes ici, aux frais du contribuable ivoirien. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Ça vous voulez que les Blancs nous respectent? Les Blancs ne peuvent pas nous respecter. Si tu n'as pas l'argent aujourd'hui en Afrique, bah tu succombes. Tu succombes. Voici le petit jeune Dan Massette. Non, la mort de l'enfant là me fait mal. André, je le connaissais. Oh. Incapable de poser un diagnostic sur le mal qui minait l'enfant. On parle de quoi? De tuberculose osseuse. J'aurais appris que c'est la tendance ces jours-ci là. Tout le monde a tuberculose osseuse. J'ai une copine, Déborah, qui me le dit. Elle dit, Ange, c'est des menteurs. Tuberculose osseuse là, c'est des menteurs. Ils ont déjà détecté là-bas 2 cas de tuberculose osseuse. Il n'en est rien en fait. C'est périodique. Quand c'était un moment, c'était insuffisance rénale. Ils sont quittés dessus. Là, ils sont sur tuberculose osseuse. Quand un dit tuberculose osseuse, eux tous, il n'y a pas de recherche. Il n'y a aucune motivation. Parce que tout ce qui intéresse les Africains, c'est l'argent. Quelqu'un est malade, net opération. Ce n'est pas tout en opère. C'est pas tout en opère. Le petit jeune Dan Marcel là, il est tombé malade. Il n'y a pas quelqu'un qui a fait des analyses poussées pour qu'on sache de quoi il souffre. On dit non, tuberculose osseuse. Est-ce que c'est vrai même? C'est une bonne question. Incapable, les médecins de Côte d'Ivoire, les médecins de l'Afrique, vous êtes incapables de poser un diagnostic quand on va vous voir. C'est pour ça que je vous pose la question, qui vous forme? Qui vous forme? Voici les ravages de la corruption. C'est ça. La corruption détruit une nation. La corruption détruit l'Afrique. Quand les gens qui ont des compétences sont dans leur domicile et puis c'est les incompétents parce qu'ils sont enfants d'eux, parce qu'ils sont neveux d'eux, ils connaissent ceci ou même parce qu'ils ont l'argent pour payer. Voici les conséquences.
Voici les conséquences. Ah, Seigneur Jésus, est-ce qu'on va s'en sortir? Papa, est-ce qu'on va s'en sortir? L'Afrique a des défis, hein? L'Afrique a d'énormes défis. Ça dit, je ne sais pas si on va s'en sortir. Je sais pas. Je sais pas. Parce que l'éducation et la santé sont les piliers du développement. Aujourd'hui, on a laissé l'éducation de côté. Oui, les États africains, surtout la Côte d'Ivoire, vous avez démissionné. L'éducation là, ce n'est plus votre chemin de bataille. Votre chemin de bataille, c'est l'assainissement de la ville d'Abidjan. C'est tout, mais sauf l'éducation et la santé. Et ça, j'interpelle les autorités là-dessus. Essayez de revoir votre politique. Les pays africains, le Bénin, le Togo, la Guinée, le Gabon, la Centrafrique, les pays africains, essayez de revoir un peu. Moi, je suis en France depuis 16 ans. Et quand vous arrivez ici en France, c'est vrai, mais comment les Occidentaux mettent l'accent sur la formation de la jeunesse? Ici, la formation, ils ne rigolent pas avec ça. Tout le monde se forme ici. Dès que tu as tes papiers nets, on t'incite à la formation, on te pousse à la formation. Parce que sans la formation, on ne peut pas créer une puissance économique. Mais on voit à quel point ça manque dans notre société africaine. Notre jeunesse n'est pas formée. Tout est dans l'informel. Bon, les enfants là, qui sont assis par terre en train de prendre les cours là, ça n'encourage même pas à aller à l'école. Ça n'encourage pas à aller à l'école. À l'époque, il y avait des cantines scolaires. Il n'y a plus de cantines scolaires aujourd'hui. Il y avait des prix d'excellence qu'on donnait aux enfants. Il y avait des bourses d'études. Ça n'existe plus aujourd'hui. Donc les enfants même, il n'y a plus de challenge. Non, l'éducation, chères autorités africaines, revenez aux fondamentaux, l'éducation et la santé. C'est bien de construire des ponts, c'est bien de construire des routes, de construire des monuments. C'est bien, ça c'est bien. Donc quand on voit le pays est beau, il est propre. Mais ceux qui y vivent, s'ils ne sont pas éduqués, les routes que vous êtes en train de construire, les voies que vous êtes en train de déguerpir, là, vous ne voyez pas qu'ils reviennent dessus. Parce que la population n'est pas éduquée. Moi, je pense que vous êtes en train de faire tout à l'envers. Moi, je pense qu'on doit d'abord faire un travail sur l'éducation de la population avant de leur offrir les infrastructures. Parce que les infrastructures, on va leur offrir ça, ils ne vont pas en prendre soin. Aujourd'hui, vous êtes en train de les déguerpir à Yamé, mais on les voit encore revenir vendre à la sauvette, on les voit. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas résolu le problème. Vous n'êtes pas en train de résoudre le problème. Vous cassez les habitations des gens, mais vous ne les relogez pas. Donc, vous n'êtes pas en train de résoudre le problème. Vous êtes en train de créer de la délinquance parce que ce sont ces mêmes personnes-là qui vont aller cambrioler les gens chez eux pour pouvoir manger. C'est ça, en fait. Vous déplacez les problèmes. Vous ne résolvez pas les problèmes. Moi-même, quand vous avez commencé à casser là, moi, j'étais d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça. C'est bien. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça dans ce brouhaha-là. Il faut assainir une capitale. C'est bien. Mais c'est un processus. Et il faut aller jusqu'au bout du processus. Il faut que cette population-là soit éduquée, soit repositionnée. Il faut chercher et puis les marchés, vous les construisez. Mais au moment-là, elles n'ont pas les moyens pour pouvoir accéder à ces commerces-là parce qu'on demande trop de caution. Donc moi, je pense qu'on devait leur donner ces magasins-là avec un petit prix forfaitaire et puis, sur des années, leur prendre un peu d'argent pour pouvoir rembourser. C'est comme ça qu'on devait faire. Et éviter même qu'on leur demande de l'argent avant d'accéder. Et donner ça aux plus démunis. Aux femmes vraiment que vous avez déguerpies. Mais ce sont vous les mêmes là. Ce sont vos parents encore qui vont venir acheter tous les magasins là. Et puis donner ça aux Libanais.
ça va créer des problèmes en Côte d'Ivoire à l'avenir. Vous n'êtes pas en train d'arranger la Côte d'Ivoire. Ça va créer des conflits, tôt ou tard. Et ça, c'est pas bon. On va parler comme ça, vous allez dire non, on va te mettre en prison. Ah! Mais si vous nous mettez nous tous en prison là, vous allez gouverner qui comme ça? Je suis une influenceuse. Je suis la voix des sans-voix. Je n'ai pas tué. En parlant comme ça, je n'ai pas parlé méchamment. Je n'ai pas insulté le chef d'État. Je n'ai pas insulté un ministre. Je n'ai insulté personne. J'expose les mots de la communauté. J'ai commencé avec nos médecins qui étaient des bouchers, nos infirmiers, des incompétents. Et puis je termine par le système éducatif et par la santé, par l'économie, par le pouvoir d'achat de la population. Tout ça, ça fait partie du développement d'une nation et du rayonnement d'une nation. Moi, je pense que des fois, il y a des choses qu'on peut régler, on le met de côté et puis on fait venir des Miss France. On dit on les emmène en Côte d'Ivoire. Et moi, je suis quoi là-bas? Si elles vont en Côte d'Ivoire avec leur argent, il n'y a pas de problème. Mais c'est nous encore, on va financer leur déplacement pendant une semaine. Ça là, son argent, donnez-nous son argent là, vous allez nous dire où vous allez enlever l'argent là. Cet argent là même, ça pouvait équiper quelques hôpitaux. Dans les villages là, il n'y a pas d'hôpitaux. Il y a encore des villages en Afrique qui ne sont pas électrifiés. Où il n'y a pas d'eau courante. Au Cameroun même là où. Voici un pays. Voici un pays, hein, Cameroun. C'est difficile. C'est difficile. Chères autorités africaines, vraiment, ayez pitié de la population. Les médecins, je reviens sur vous. Les infirmiers, allez vous faire former. Vous n'êtes pas formés. Vous n'avez aucune compétence. Et il faut que les autorités sévissent à ce niveau-là. Il faut qu'il y ait le ministère de la Santé, les différents ministères de la Santé là. Essayez de vous saisir de tous ces cas-là qui dénoncent les bouchers là. Et puis, il faut que le droit soit lu et appliqué. C'est la répression qui freine. Les médecins là, ils se croient au-dessus de la loi, ils se croient tout permis et c'est pour cela qu'ils continuent de faire comme ça. Bousiller la vie des honnêtes citoyens. Hein? Si tu n'as pas l'argent, bah, tu es parti. Cette histoire que j'ai racontée de cette dame qui on lui a dit qu'elle avait le cancer, elle est venue ici en France. Mais c'est parce que son mari est puissant. Oui, c'est son mari qui l'a amené ici. Pour faire tous les trucs. C'est parce que son mari avait les moyens. Donc, si son mari n'avait pas les moyens, bah, elle serait en train de suivre un traitement pour le cancer alors qu'elle n'avait pas le cancer et ça allait bousiller ses reins. Ils allaient lui détecter maintenant une insuffisance rénale après. Parce que ça a commencé. Et ils ont rattrapé ça, c'était au début. Vous voyez? Moi, je ne sais pas qui vous forme. Vous, nos médecins, qui est-ce qui vous forme? Venez vous faire former ici en Europe. Au temps du président Félix Houphouët-Boigny, le premier président de la Côte d'Ivoire, c'est ce que Félix Houphouët-Boigny faisait. Il envoyait les élites là étudier ici. Et puis après, il rentrait. Mais cette nouvelle génération, depuis où vous est parti là, depuis Bédi a commencé jusqu'à aujourd'hui là, plus personne ne vient se faire former en Europe. C'est eux qui ont créé les choses. Venez, vous allez apprendre ici. Soyez pas orgueilleux, vous ne connaissez pas. C'est l'orgueil. Vous ne connaissez pas. Vous avez créé la médecine. L'élève veut dépasser le maître. Non, vous ne connaissez pas. Venez apprendre auprès de vos pères. Ceux qui ont créé les choses là, venez, vous allez apprendre, vous rentrez avec cette expertise là pour servir la population. Mais vous êtes là-bas, oh, Seigneur. Fessi qui a tout le temps sifflé. Il n'y a pas d'école. Moi, j'étais sur le campus d'Awa, il y a vu pour venir. J'ai passé 3 années sur le campus d'Awa Yamé. J'ai fui la Côte d'Ivoire pour venir en France. À cause des grèves intempestives de la FESI, la Fédération estudiantine de Côte d'Ivoire, là. La Fédération de Côte d'Ivoire, FESI, les mafieux, là. Je les ai fuis. Il n'y a pas d'études en Côte d'Ivoire. Il n'y a plus d'études. Il n'y a plus d'études. On paye pour entrer à l'ENA. École nationale d'administration. On paye pour rentrer, on paye pour sortir. Nos commissaires, là, ils payent. Nos officiers de police, c'est tous des corrompus, ils ont payé. Officier de police, même pas tapé un rapport. Il ne sait même pas
Même un officier de police, il ne sait même pas orienter même une réunion. Parce qu'ils ne sont même pas instruits. Ils n'ont même pas de niveau. Ils n'ont aucun niveau. Ici en France, tous les commissaires de police, tous les officiers de police ont au moins la licence. En Côte d'Ivoire, c'est compliqué en fait. C'est compliqué. En fait, vous ne comprenez pas que on ne va pas du tout, mais alors là, du tout, construire l'Afrique. On ne construit pas l'Afrique avec des analphabètes, des gens qui n'ont pas étudié, des gens qui n'ont pas de compétences, des gens qui n'ont pas un bagage. On ne peut pas. On ne peut pas. Parce que même nos ministres, ils n'ont pas de bagage, ils n'ont rien. Même si le président même il est bien, mais il travaille avec qui? C'est compliqué. C'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. Aujourd'hui, c'est ceux qui ont l'argent, c'est eux qui sont à la lumière. Même aujourd'hui, vous allez voir les émissions télé de la Côte d'Ivoire. Ah là, ça me tue par contre. Tu vois des gens qui ont fait l'audiovisuel, qui ont fait l'école de l'audiovisuel de Côte d'Ivoire là. Ils sont sur le carreau. Et puis c'est des analphabètes qui animent des plateaux télé. Non mais sérieux, hein? C'est des gens qui n'ont... Oh, je ne sais pas ce qui se passe dans ce pays. C'est-à-dire on fait la promotion des incultes, des analphabètes, des gens sans éducation. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais c'est normal que sur des plateaux, les gens passent leur temps à débriefer sur la vie des gens. Mais c'est pas possible. Attends, ils n'ont aucune compétence dans l'audiovisuel. Il y a des codes qu'ils n'ont pas appris, puisqu'ils n'ont pas fait l'école. Ceux qui ont fait à l'école des télévisions, là, eux, ils sont assis à la maison. Comme ils ne connaissent pas quelqu'un là-bas, ou même comme ils ne donnent pas leur derrière, ou même comme elles ne sont pas jolies. Elles n'ont pas fait chirurgie esthétique, non, elles ne sont pas jolies. Elles ne veulent pas se prostituer aussi. Elles, là, on ne les appelle pas. C'est celles qui peuvent donner l'aide derrière. Ceux qui peuvent donner l'aide derrière. Celles qui peuvent faire porte à porte. Celles qui peuvent faire partout là. C'est elles, on met là-bas. Moi, je ne comprends plus rien. L'Afrique. On est en 2024. On va rentrer en 2025 là. On ne va pas se réveiller. Non, c'est pas par là, mais on ne va pas se réveiller. Et puis, on va soigner bien notre population. Et puis, nos enfants, on va bien les éduquer. Puis, on va bien manger aussi.